la CAN. 4 équipes pour 2 places en finale. Côte d'Ivoire, RD Congo et bien sûr Nigeria contre cette équipe de l'Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, c'est les 2 demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Nous sommes ici au Centre Média pour recueillir la réaction de nos confrères qui vont nous dire voilà, leur avis par rapport à ces demi-finales. Qui et qui peuvent se hisser voilà, donc, en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Tout de suite, place aux réactions des journalistes. Il ne reste plus que 4 équipes pour 2 places en finale. Comment voyez-vous les 2 demi-finales? Ça va être très tendu. Ça, c'est la première chose. On a des équipes qui sont revenues de nulle part. Quand on pense au pays hôte, la Côte d'Ivoire, on se souvient du match, le 4-0, la défaite face à la Guinée équatoriale. À ce moment-là, tout le monde pensait que c'était terminé. Et pourtant, les voici en demi-finale. Ils ont réussi, à partir de l'arrivée d'Emers Faé en sélectionneur principal, à avoir un état d'esprit supplémentaire. On n'a pas le temps pour faire de la tactique, on n'a pas le temps pour faire des plans de jeu. Ça, c'est trop tard. Le mal est fait. En revanche, il a su remettre les anciens au cœur du projet. On pense à Serge Aurier, on pense à Max-Alain Gradel. Ces joueurs qui avaient été mis de côté par Jean-Luc Gasset parce qu'il fallait plus de jeunes. Donc les cadres sont revenus et à partir de là, ils ont montré un mental à toute épreuve. J'entends beaucoup depuis que je suis ici, découragement n'est pas ivoirien. Et on le voit, on l'a vu contre le Mali, on l'a vu également face au Sénégal. À chaque fois menés, à chaque fois ils reviennent, à chaque fois ils s'accrochent. Et même au moment où on pense que c'est mort, ils y arrivent. Donc maintenant, les voici en demi-finale de la CAN. Ça paraît improbable et maintenant, ils ont toutes leurs chances. La RDC, c'est plus facile pour moi que le Mali en quart de finale. Après, la RDC a montré de très belles choses et eux aussi dans leur phase de reconstruction, ils ont réussi justement à amener plus de rigueur aussi. Depuis l'arrivée de Sabre à la tête de l'équipe, Sébastien de Sabre, il y a plus de rigueur, il y a plus de collectif également, il y a moins d'individualité, mais ils font leur chemin petit à petit jusqu'à arriver en demi-finale. Donc ça va être assez serré à mon avis. Voilà, il y a également les 2 grosses équipes de l'autre côté, les Bafana, qui étaient dans le même groupe que les Aigles du Mali, voilà, qui arrivent quand même à être la surprise et également ils sont en demi-finale. En face, il y a Osimhen, le Nigeria. Victor Osimhen, la méga star de cette compétition, peut-être pour moi la seule méga star de cette compétition. Il tient cette équipe du Nigeria. Pourtant, il ne marque pas. Osimhen ne marque pas, mais il a un tel apport dans le jeu, auprès de ses coéquipiers, au niveau du pressing, au niveau des premiers ballons à récupérer. Il est tellement omniprésent et il donne de la voix. On l'entend après les matchs, il n'a plus de voix. Il donne tout ce qu'il a, il donne tout son cœur, toute son énergie pour les Super Eagles. Et c'est un leader offensif exemplaire selon moi. Pas besoin d'être la méga star en marquant des buts, mais il fait tout le travail derrière. Et en plus, le Nigeria a réussi comme une chose. Moi, j'avais des doutes sur le Nigeria. Non pas par rapport à l'escouade offensive, on voit les Lookman, on voit Osimhen, on voit tous ces joueurs-là, Iwobi, pas de souci, mais c'était surtout derrière que j'avais de grandes craintes. Et Nwabili, le gardien de but, fait une bonne canne pour l'instant, pas de boulette, il tient bien le fort. La défense, on a vu des Calvin Bassey à un très haut niveau dans cette compétition, Olaïna également. Donc le Nigeria apparaît aujourd'hui comme l'équipe la plus complète, la plus solide du plateau. En face, obligé, on va parler avec cette équipe de Bafana, en tout cas qui n'a rien à craindre, parce que la surprise serait si les Bafana arrivent à passer devant le Nigeria. Évidemment, ils n'ont rien à perdre, ces Bafana, et il faut quand même saluer le travail d'Hugo Bross. On se souvient, Hugo Bross, champion d'Afrique avec le Cameroun, alors que là aussi le contexte était très compliqué, il avait écarté beaucoup de cadres avant la CAN 2017 et ça avait marché. Là, il avait dit à son arrivée il y a 2-3 ans, attendez, ne m'attendez pas sur les éliminatoires Coupe du Monde, ça on oublie. En revanche, sur la CAN actuelle, là, on va pouvoir s'exprimer un petit peu plus. Et bon an, mal an, il a réussi comme ça à monter cette équipe d'Afrique du Sud. C'est pas la plus spectaculaire, c'est pas la meilleure, mais ils ont leur force et puis ils ont un socle solide avec l'équipe des Mamelodi Sundowns qui brille évidemment dans les compétitions interclubs en Afrique. Donc il a su se baser sur ça pour faire émerger l'Afrique du Sud alors qu'elle avait été absente quand même. Il n'y a pas si longtemps que ça de la CAN. Hugo Bross a réussi à faire émerger cette équipe d'Afrique du Sud. Et le moment exemplaire, c'était contre le Maroc. Tout le monde pensait que le Maroc allait passer, sauf qu'eux, ils avaient bien analysé le jeu marocain et voyaient le jeu peut-être un peu stéréotypé. Et à partir du moment où ils ont contrecarré au niveau tactique, et ben les Marocains n'ont eu aucune réponse à apporter derrière. Donc vraiment, les Sud-Africains, beaucoup d'intelligence dans le jeu, et puis aussi un état d'esprit supplémentaire qui vient au fur et à mesure de la compétition. Donc c'est intéressant de voir l'évolution de cette équipe des Bafana. Moi, ce que j'espère pour les éléphants, c'est qu'ils commencent mieux leur match. Il ne faut pas qu'ils attendent comme ils ont pu le faire face au Mali ou comme ils ont pu le faire face au Sénégal. Donc, à mon avis, l'une des clés, ça va être l'entame de match. Il va falloir qu'ils fassent une meilleure entame de match. Après,
ils ont montré que même en étant menés, même à la 92e minute, ils peuvent revenir. Mais il ne faut pas compter que sur ça. Il faut aussi tenter de développer un jeu qui leur permette de battre les RDC sans passer par d'éventuelles prolongations ou en égalisant en temps additionnel. La clé sera là. Côté RDC, à mon avis, ça va être de rester sur leurs fondamentaux, mais peut-être d'ajouter un élan offensif supplémentaire. Et je pense à Cédric Bakambu, qui n'est pas encore à la hauteur du Bakambu qu'on a connu. Donc pour moi, si Bakambu élève son niveau de jeu, là, la RDC aura plus de chance. Sinon, à mon avis, ça va être difficile pour les Léopards. Et quant à l'autre demi-finale, Nigeria-Afrique du Sud, pour moi, le Nigeria largement favori, clairement. On verra si Osimhen joue bien, parce qu'on a appris qu'il avait des problèmes abdominaux, etc. Mais si Osimhen est là, le Nigeria apparaît en pleine confiance et les Sud-Africains, à mon avis, même si ils ont des arguments, je les vois mal quand même battre le Nigeria. Pour terminer, vous voyez peut-être Nigeria-Côte d'Ivoire en finale? Ce serait la finale de rêve finalement. Ce serait la finale de rêve et puis on a vu le Côte d'Ivoire-Nigeria lors de la phase de poule également. Donc ce serait aussi une belle revanche. Les deux équipes qui se connaissent bien, qui se sont jouées ici déjà au début de compétition. Et ce serait la finale idéale en termes d'ambiance. Déjà ici, le fait d'avoir la Côte d'Ivoire en finale, ça va être une énorme ambiance partout dans le pays. Et puis les Nigérians, ça amène aussi toute l'Afrique anglophone derrière. Donc c'est une belle opposition Afrique francophone, de puissance avec une méga star comme Osimhen. Ce serait vraiment l'affiche idéale pour la finale. Comment voyez-vous ces deux rencontres, Côte d'Ivoire et des Congo et Nigeria contre l'Afrique du Sud? D'abord pour l'affiche Nigeria-Afrique du Sud, c'est très difficile pour moi de pronostiquer sur ça. Quand on sait que le Nigeria a commencé timidement et a monté progressivement. Et avec un Victor Osimhen qui est en train d'avoir de petits bobos. Parlant de sa santé, je me dis, est-ce qu'ils peuvent arriver? Mais quand je pense également au côté collectif, très solide de cette équipe-là, je me dis quelque chose pourrait se passer. Mais non, je me dis aussi qu'il va falloir que les Super Eagles ne fassent pas l'erreur d'aller au tir au but, parce que là, il y a un Williams qui est de l'autre côté qui peut leur compliquer la vie. Donc il va falloir commencer ce match avec beaucoup d'engagement, marquer très tôt et fermer le derrière, voilà, et sécuriser leur place pour la finale. Mais je voudrais bien voir le Nigeria en finale. Et dans l'autre match, la RDC et la Côte d'Ivoire, et quand on sait aussi le parcours de la Côte d'Ivoire, et qu'on voit aussi une équipe de la RDC qui a aussi monté progressivement, d'accord, pour se retrouver en demi-finale. On dit que ce match sera très difficile. Et ça me ferait vraiment plaisir de voir une affiche 100% ouest-africaine, parce que le Nigeria et voilà la Côte d'Ivoire. Mais parlant de la RDC, ils ont aussi une équipe très solide qui a envie de faire quelque chose, parce que ça fait plusieurs années qu'ils ne sont pas revenus dans le dernier carré. Là, ils ont l'engagement avec une équipe également très jeune et dynamique qui a envie de réaliser quelque chose. C'est très difficile pour l'instant de pouvoir pronostiquer sur ce à quoi peut ressembler ces deux matchs-là. Mais on espère qu'on aura quand même de bons jeux, comme on a l'habitude, comme on est en train de le voir depuis le début de la CAN. D'abord, si vous voyez le dernier match de la Côte d'Ivoire, ils avaient la pression au début du match, ça s'est fait ressentir, ils ne se sont pas du tout retrouvés. Il a fallu que le Mali commence par faire des erreurs pour qu'ils rentrent dans leur match. Et ça va beaucoup jouer, mais c'est le football, on est habitué à ça, on est habitué à voir ça. Mais non, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'avec cette pression, il faut marquer très tôt. Parce que quand vous avez l'occasion, il faut tuer le match. Je pense que c'est à ce niveau-là, les deux rencontres vont enfin, c'est ça l'enjeu des deux rencontres. Quand vous avez les opportunités, il faut marquer. Parce que du moment où une équipe a l'opportunité de dominer, de contrôler le match à un moment donné et qu'elle n'arrive pas à mettre les chances de tout son côté, permet à l'autre de reprendre confiance, le match est terminé pour son adversaire. Bon, je pense que c'est un peu ça. Alors, votre pronostic, les deux finalistes? Je déteste pronostiquer. Je vais plutôt dire ce que j'aurais souhaité. D'accord? Une affiche, parce que ça fait deux pays anglophones qui se rencontrent et puis deux pays francophones qui se rencontrent. Alors, je pense à un mixage, enfin, à un équilibre. Peut-être un Nigeria et une Côte d'Ivoire. Voilà.
Et bon, ça revient à ce que je disais, une finale 100% Ouest-Afrique. Voilà, exactement. Bon, j'espère qu'on aura quand même... De toute façon, cette CAN, elle est merveilleuse. Elle est géniale. On est en train de vous passer par ça, vous fait passer par toutes les émotions, la tristesse, bientôt la tristesse, la joie et tout. Voilà. Bon, on est dedans. J'espère qu'une finale Nigeria... J'espère une finale Nigeria quand même Côte d'Ivoire. Déjà, je crois qu'on a deux belles affiches pour les demi-finales de cette CAN 2023 qui est déjà une très belle réussite. Et après, on a concernant bien sûr la confrontation entre la Côte d'Ivoire et la RDC, je crois qu'il y aura de la revanche dans l'air. Parce que déjà, on se rappelle, en 2015, les deux équipes s'étaient affrontées à la même étape de la compétition avec une victoire 3-1 des Ivoiriens. Donc, psychologiquement, il y a un petit avantage pour les Ivoiriens. C'est quand on prend un peu du côté historique de la compétition. Mais là, après, quand on va venir sur l'état de forme actuel des deux équipes, je crois que d'une manière ou d'une autre, on a une équipe congolaise qui a une certaine réussite au moins devant les buts parce que les attaquants ils arrivent à marquer, ils se créent des opportunités, ils marquent, ce qui n'est pas forcément le cas des Ivoiriens qui ont connu assez de difficultés offensivement avant de pouvoir s'en sortir. Maintenant, quand vous prenez le parcours des deux équipes, vous avez une équipe ivoirienne qui sort de deux gros matchs où on les voyait déjà être éliminés par le Sénégal qui, dès l'entame du quart de finale, avait marqué, mais ils ont réussi quand même à s'imposer au tir au but face au Mali. On s'attendait également, beaucoup se disaient que c'est peut-être la fin de l'aventure pour les Ivoiriens, mais à 10 contre 11, ils réussissent à renverser cette belle équipe du Mali qui pour moi est la meilleure de la compétition, techniquement, tactiquement, c'est la meilleure équipe de la compétition. Malheureusement pour le Mali, ils se retrouvent éliminés par la Côte d'Ivoire. Quand vous sortez de deux belles performances comme ça, on s'attend forcément à ce que vous allez droit vers la finale. Maintenant, c'est le terrain qui donne ce qu'il y a. La réalité, c'est sur le terrain. Et ça sera en tout cas pour moi du 50-50, quitte à ce que le meilleur gagne. Maintenant, pour ce qui concerne le Nigeria et l'Afrique du Sud, c'est également une opposition entre deux belles équipes. Maintenant, quand même une équipe du Nigeria qui est très équilibrée, très costaude, défensivement, très stable, très assise, avec un milieu très remuant, très solide. Ils ne marquent pas beaucoup de buts, mais ils arrivent à avancer. C'est ça l'essentiel. Et je pense que ils auront, le Nigeria a cet avantage devant l'Afrique du Sud, qui également présente une très belle équipe, qui a sorti pas mal d'équipes intéressantes dans la compétition. Et quand on voit un peu leur performance face au Cap-Vert, ce n'était pas forcément le meilleur match de l'Afrique du Sud, mais ils ont réussi quand même à faire l'essentiel. Donc, s'il doit faire de pronostics, c'est vrai que je ne vais pas m'en permettre quand on voit un peu ce qui s'est passé dans les différentes rencontres jusque-là. Si d'aller faire de pronostics, je dirais un léger avantage pour la Côte d'Ivoire quand on sait qu'ils seront devant leur public. Maintenant, le Nigeria, pour moi, je ne vois pas de raison qui pourrait empêcher le Nigeria d'aller en finale, même si il y aura toujours des surprises dans ces rencontres. C'était la réaction de nos confrères. En tout cas, deux belles affiches qui se joueront demain. En tout cas, ça va saigner sur le rectangle vert. Mesdames et messieurs, vous qui regardez également la télé qui vous allume, faites également vos pronostics par rapport à ces deux demi-finales. Est-ce que les Bafana vont créer la surprise, la sensation devant une très très belle équipe du Nigeria? Et également, est-ce que la Côte d'Ivoire va pouvoir également passer ce cap devant la RD Congo? En tout cas, les dés sont déjà jetés. Place maintenant au jeu demain. Côte d'Ivoire, RD Congo se jouera à 20h GMT. Bien avant ça, il y aura ce choc entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. À très vite sur la télé qui vous allume. Vivons la CAN.